Salut tout le monde, c'est Eric pour Québec Sports Betting qui vous revient avec une vidéo. Une partie 2 d'une vidéo que j'ai déjà fait, mais j'ai eu quelques demandes de l'expliquer mieux. Je me rends compte que je l'ai peut-être pas bien expliqué, fait que je vais rentrer plus en détail un petit peu. Puis aussi, ceux qui vont vont vouloir l'essayer, je vous mets mon courriel dans la description. Si vous voulez, je vous envoie une copie de la feuille que je vais vous montrer, la feuille que j'ai montée, que je vais vous montrer. Si vous en voulez une copie pour pouvoir vous pratiquer vous-même, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, on regarde les résultats. Comme vous pouvez voir, ça continue de bien aller. Le hockey, on est en train de reprendre le dessus. Je vous l'avais dit que j'allais faire des changements. Je me suis adapté puis j'ai fait mes changements. Fait qu'on est en train de prendre le dessus. Fait que, overall, on est up 12,71 unités. Donc, si je mettrais 10 pièces du bet, je serais up 127 pièces, 50, 635. 100 pièces 1270, 500 6300, puis si j'étais un parieur de 1000 $ du bet, je serais up 12 708 et 67. Fait que ça va très bien, encore ma grosse vache à lait, le basketball, avec 54,84% de taux de réussite, puis 9,51 unités de gagné juste en basketball. Fait que ça continue de très bien aller. Hors martiaux mix, UFC, MMA, ça va super bien aussi, 62,50% à 3,36. C'est un des derniers modèles que j'ai créé, puis c'est en train de devenir un des modèles que je suis pas mal le plus fier. J'ai même mon coach MG Covers, vous pouvez suivre sur Instagram, MG Covers avec un Z, qui m'a donné un shout-out sur sa page. Il a parlé de moi dans une de ses vidéos YouTube. Vous pouvez aller le voir aussi, ses vidéos YouTube, là, ceux qui sont à l'aise en anglais. Vous allez retrouver une tonne d'informations vraiment intéressantes puis qui vont vraiment vous aider parce que moi ça m'a aidé. C'est pas mal lui mon mentor pour ce qui est des bets pré-game. Ça m'a beaucoup aidé. Fait on rentre dans le vif du sujet. Juste avant je vous ai dit que la feuille, ceux qui avaient, je vais vous la partager pour que vous puissiez vous en faire une copie. Par contre, en échange, ce que j'apprécierais, c'est abonnez-vous à la chaîne, mettez un like sur la vidéo, ça serait très apprécié si vous voulez que je continue à faire du contenu aussi éducatif puis aussi utile que ça. Fait qu'on rentre dans le vif du sujet. Fait que c'est cette feuille-là que je vous ai déjà montré avec laquelle je vous disais de comment trouver de la valeur dans un pari en utilisant le book Pinacle. Fait que c'est pour ça que c'est marqué PIN ici. Fait qu'en utilisant le book Pinacle, on est capable de voir s'il y a de la value dans un bet en le comparant ses odds avec les autres books pour lesquels on utilise. Fait que j'ai fait des ajustements, j'ai monté la feuille pour qu'elle fonctionne pour le hockey. Fait que ça va être facile pour vous. Vous allez cliquer ici, je vous ai toutes rentré les équipes pour créer vos match-ups. Fait qu'on va le faire avec les games d'aujourd'hui. On est le 23 février aujourd'hui. Je vais monter ça avec les games du 23 février. Fait qu'on remplit ça vite vite. Montréal contre Ottawa. Montréal contre Ottawa. Pinacle est à 1.48. 2.86. Ensuite, Pittsburgh contre Washington. 1.96, 1.94. Chicago Columbus. Chicago Columbus. 2.03, 1.88. J'ai oublié de mettre les odds. Ah, je les ai pas mis à bonne place là. 1.96, 1.94. Oui, parfait. Chicago Columbus, Buffalo New Jersey. Buffalo New Jersey Devils. Donc 2.34, 1.67. Nashville Detroit. Nashville Detroit. 1.62, 2.44. 1.62, 2.44. Puis Edmonton Vancouver. 1.75, 2.22. Fait que notre feuille est remplie pour nos matchs d'aujourd'hui.
Où est-ce que j'ai pris les infos? C'est sur sportsbookreview.com. Je vous ai déjà parlé de ce site-là. C'est bien important de le mettre dans vos favoris parce qu'en plus de vous donner les cotes de plein de books, vous avez aussi les pourcentages de paris qui sont rentrés d'un côté comme de l'autre. Fait que des fois, ça peut vous aider si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup trop de paris qui a rentré d'un bord. On le sait tout, le public en général se trompe plus souvent qu'autrement, fait que c'est à faire attention. Moi, j'ai déjà seté, parce qu'on peut mettre l'ordre des books qu'il y a ici, là, puis il y en a beaucoup, là, comme vous pouvez voir. Là. Il y en a un bon paquet. Là. Moi, j'ai seté dans l'ordre pour que je vois les miens. Fait que je vais le faire à partir des miens, mais vous pouvez aller jouer dans les paramètres pour faire apparaître vos books à vous. Ils les ont pas toutes, je vous avertis tout de suite, mais il y en a déjà un bon paquet. Ça peut vous aider. Fait que je rapetisse ça. On retourne dans notre match de Montréal, Sport Interaction. Là, j'ai enlevé les noms ici. Vous allez pouvoir mettre les noms que vous voulez. Ça va être plus facile pour vous. Donc là, pour se faciliter la vie, je vais mettre, vous verrez plus cette page-là, mais vous le savez d'où est-ce que ça vient. Je vais pouvoir mettre ça en gros, puis y aller remplir ça facilement. Donc j'avais 1.46, 2.8. Fait que déjà là, on n'a pas de valeur là. 1.48, 2.9, puis 1.45, 2.8. Fait que là, il nous dit ici avec le book, ici j'ai le même odd que Pinac, donc pas de profit, pas de perte au bout de 100 paris. Par contre, ici avec 2.9 pour Ottawa versus 2.86 pour Pinac, j'ai de la valeur. Fait que là, ce qu'il faudrait faire, c'est aller vérifier, c'est-tu logique d'y aller ce soir avec Ottawa. Fait que vous allez analyser votre game, vérifier c'est qui les gardiens partants, comment c'est allé dans les 5 derniers matchs, vérifier toujours aussi comment va le power play, parce que ça, c'est bien important au hockey, c'est souvent une équipe qui performe va avoir un power play qui va fonctionner à plein régime. Fait que mettons, j'invente, là, je l'ai pas fait, là, mais mettons que c'est vraiment logique que Ottawa a vraiment une chance de gagner ce soir, mais là, vous le savez que la cote avec le book, le deuxième book ici, qui dans mon cas est 5-9, ça serait avec eux autres d'y aller. Si mon choix se porte sur Ottawa, ça serait avec 5-9 parce que j'ai un edge qui m'assure d'un profit long terme si je décide d'y aller avec Ottawa. On fait la même chose avec Pittsburgh. 1.89, 1.93, 1.93, 1.98, puis 1.87, 1.95. Fait que là, Pinac nous met Washington Capitals à 1.94. Puis, on a mon deuxième book ici, puis mon troisième qui, eux, l'ont mis plus haut, qui nous donne une valeur à long terme. Je vous avais expliqué, Pinac, c'est le book le plus sharp sur le marché. Donc, les odds qu'il met sont les plus proches de la réalité. C'est pour ça que quand on trouve une cote qui est supérieure à celle de Pinac, qu'on appelle ça un value bet, sachant que Pinac, ses cotes sont sur la coche, sont vraiment très près de la réalité. Mais quand on arrive avec, comme là ici, 1.98 versus 1.94, on est en vert d'un profit de 2,6 sur 100 bêtes. On sait que si c'est notre choix qui va vers là, logiquement, la valeur, c'est là qu'elle est. Fait que le même principe, vous allez voir votre match-up, Pittsburgh contre Washington, qui joue pas, les blessés, les goalers, comment ça va dans les 5 derniers matchs, les power play, puis là, vous dites, bon, c'est beau, mon choix, il est avec Washington Capitals. Boum, vous le savez que c'est un value bet, puis que vous faites un pari qui est profitable long terme. Pas parce qu'on voit une case verte apparaître qu'automatiquement c'est un bet. Non, lui vous indique que présentement, il y a des books qui ont sous-évalué l'équipe, mais là, c'est votre devoir à vous d'aller voir si c'est logique de les jouer. Pas parce que c'est vert qu'automatiquement, je vais aller jouer Washington. Je vous le dis tout de suite, cette game-là, je l'ai checké. Déjà pour savoir si je la jouais, puis j'ai pas betté sur cette game. Je l'ai pas pris. Même s'il m'indique une belle valeur ici, je l'ai pas pris. Parce qu'il faut aller l'analyser aussi. Chicago Blackhawks contre Columbus Blue Jackets. Ici, on a 1.83, 2.07,
1.85, 2, 1.83. Ça, c'est un match que j'ai pris ce soir, puis j'ai pris Chicago. Encore une fois, il nous donnait 2.03 chez Pinac, puis là, moi, ici, c'est 5 Dime, 2.07. J'ai de la valeur, je suis allé analyser le match. Ça va pas très bien pour Columbus Blue Jackets dans les 5 derniers matchs. Le powerplay fonctionne pas bien. Du côté de Chicago, c'est l'inverse. C'est pas qu'ils donnent toujours, mais que présentement, de les avoir comme étant underdog, avec leur performance des 4-5 derniers matchs, il y a beaucoup de valeur. Ça, c'est un bet que j'ai pris aujourd'hui pour les Chicago Blackhawks contre Columbus. Puis on voit que ce book-là ici nous donne encore plus de valeur. Fait que puis en plus, c'est avec 5-9 que je l'ai pris. Mais là, il a monté à 2.07. Moi, quand je l'ai pris tantôt, il était à 2.05. Puis Pinac, il était à 2.02. Fait qu'il y avait pas. Ça donnait sensiblement les mêmes chiffres. Mais si j'avais attendu, j'aurais pu l'avoir supérieur. Là, c'est pas dit que je peux pas aller le prendre une deuxième fois dans un autre book, là. Mais là, on vient de trouver qu'on avait de la valeur avec Chicago. Buffalo, New Jersey. 2.27. 1.65. 2.35. 1.69. 2.35. 1.65. Là, on voit que la plus grande valeur est du côté des Devils, avec 1.69 au lieu de 1.67, mais il y a de la valeur aussi avec l'underdog. Quand il y a de la valeur des deux sides, puis quand il y a de la valeur des deux côtés, en temps normal, on dirait toujours favoriser l'underdog, parce que ce que tu bêtes, tu gagnes plus que qu'est-ce que tu as bêté. Par contre, qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est le genre de valeur qu'ils mettent. La valeur est plus grande sur les Devils, mais si après avoir analysé le match, on se rend compte que oui, il y a plus de valeur du côté des Devils, mais je suis plus à l'aise d'y aller du côté de Buffalo. Ça sera pas un mauvais bet d'y aller avec Buffalo. Surtout qu'il est underdog. C'est toujours plus le fun quand on rentre un bet underdog. C'est plus payant surtout. Pour le même 100$ qu'on met, on gagne plus sur l'underdog que sur le favori. Ça, vous l'aviez bien compris, là. Fait que dans un cas comme ça, on regarde les deux côtés, puis on le sait que si on va avec ce book-là, il y a de la valeur d'y aller avec peu importe lequel des deux qu'on va y aller. Il faut analyser notre match, comme je disais. Je sais que je me répète, là, mais il y en a beaucoup à qui j'ai déjà fourni cette feuille-là qui ne se fiaient qu'à ça. Ah, c'est vert, j'y prends. Mais oui, si c'est leur deuxième goaler qui goal, que on va prendre l'exemple des Rangers, Panarin ne sera pas là pendant 2 semaines là, pour des conneries qu'il a faites dans le passé. C'est pas la même équipe, les Rangers, si Panarin n'est pas là. Fait qu'on bête pas avec juste parce que notre petit modèle nous a dit ah c'est vert, on y va. Fait que faites-le comme il faut. Nashville, Détroit. 1.62, 2.35. 1.65, 2.45, puis 1.63, 2.40. Fait que là, on a encore de la valeur des deux côtés. Fait que même principe que l'autre match, on vérifie notre match-up, le côté avec lequel on est à l'aide, on y va. Tant mieux si c'est avec les Red Wings, comme je disais, c'est toujours le fun de faire rentrer un bet underdog. Mais là, on a de la valeur des deux côtés. Fait que ça peut être un match qui est intéressant. Je l'ai regardé ce match-là, puis finalement, je l'ai pas joué. Parce que des fois, c'est dur de better sur. On se le cachera pas, c'est pas deux grandes équipes qui s'affrontent, là. Puis les books, eux autres, ils ont une job de chenoute à faire. Faut qu'ils prennent deux mauvaises équipes qui jouent contre, puis qu'ils disent eux autres sont underdog, puis eux autres sont favoris. Mais à la base, ces deux équipes-là, ça va, même si Détroit a connu des bons succès dans les derniers 10 jours, là, c'est pas un match qui était. Tu sais, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Dans ce temps-là, comme je vous disais, quand ça peut aller d'un côté comme de l'autre, favoriser l'underdog, mais j'ai préféré pas le jouer pour ce soir. Mais rendu là, ça sera à vous de faire vos analyses, mais au moins vous allez savoir que vous êtes capable de placer un pari, peu importe le côté qui va être placé, c'est un pari qui est gagnant à long terme, en autant que vous le placez à des odds qui sont supérieurs à Pinacle en tout temps. Edmonton, Vancouver. Ça va être tout un match. On rentre les odds. 67, 1.77, 2.2.
2.61, 2.2. Mais bon, fait que là, dans le premier book, on aurait de la valeur avec Vancouver, puis dans le deuxième book, on aurait de la valeur avec Edmonton. Ça revient à ce que je vous disais tantôt. C'est pas dans le même book, ça change rien. On a de la valeur des deux côtés. On analyse le match, on regarde qu'est-ce que ça donne, puis on va du côté avec lequel on se sent le plus à l'aise. J'ai analysé ce match-là. Je voulais y aller avec Edmonton. Je vais vous montrer la raison pourquoi je l'ai pas joué. C'est ça ici. Présentement, 58% du public sont sur Edmonton. C'est souvent une alarme, ça, que si trop de gens sont sur une équipe, je vous disais, les books sont là pour faire en sorte que l'opinion publique se trompe. C'est un bon exemple. Ça veut pas dire qu'ils vont perdre. Là, les autres, ils se disent pas, hey, tout le monde était engagé sur nous autres, faisons exprès pour perdre. Non, pas ça. Mais généralement, le book gagne à long terme contre le public. Fait que j'ai décidé de ne pas la jouer. J'espère que je ne la regretterai pas demain, mais en tout cas, on verra. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas joué, c'est vraiment à cause de beaucoup trop de paris qui ont rentré du côté de Edmonton. Fait que j'espère que c'est plus clair que la première fois que je vous ai montré cette feuille-là. Puis là, comme je vous disais, je vous ajoute l'opportunité de l'avoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer un courriel. Je vous donne accès, vous créez une copie. Vous allez pouvoir rentrer le nom de vos books ici, puis le faire de la façon que vous voudrez. Je vous ai ajouté des choses. Bon, ça c'est le nom des équipes pour que je puisse les rentrer ici. Ça ici, ce que je vous ai ajouté, c'est une ligne directrice que moi que j'ai. C'est à vous de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, mais je vous l'ai mis. Un favori, je le joue jamais en bas de 1,67. Jamais, 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 jamais. Même si je trouve de la valeur, je jouerai pas un favori en bas de 1,67. C'est comme ici en 1,65, ça serait pas mal limite. Mais s'il avait été à 1,59, c'est hors de question. Puis je joue jamais un underdog à plus que 2,50. Là, vous vous demandez pourquoi je fais ça. Je vous l'ai marqué à côté. 60-40. Vérifiez dans les 10 dernières années, 15 dernières années dans NHL. Prenez l'équipe qui a fini première du classement général, puis la dernière, elle gagne toujours à peu près 60% de ses matchs. Puis l'équipe qui finit dernière gagne toujours à peu près 40% de ses matchs. Fait que ce que ça dit, en gros, c'est qu'au fil du temps, il n'y a pas d'équipe qui vaut en bas de ça. C'est qu'il y a une équipe à 1.35, ça n'existe pas. Sachant que à long terme, c'est 60-40 qui va séparer la première et la dernière équipe. Fait que c'est des petits trucs de même pour s'assurer de rester profitable. Il faut rester dans ce cadre-là. 1.67, 2.50. Le côté que c'est moins pire de dépasser, c'est le 2.50. Vous avez analysé votre game, vous avez la value, puis vous avez Underdog qui est à 2.93. Mais tant mieux, c'est juste plus payant. Ça veut dire que le book est dans le champ, pas à peu près, peut-être. Fait que tant mieux. Mais grosso modo, si on reste là-dedans, puis qu'on fait l'analyse de nos choix d'équipe correctement, puis qu'on choisit aussi à partir d'un semblant de modèle un semblant de modèle pour nous trouver de la valeur dans un pari, ben déjà là, vous mettez les chances de votre côté d'être pas mal plus profitable. Fait que j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas, comme je vous disais, l'adresse courriel est là si vous voulez avoir une copie, ça va me faire un grand plaisir de vous l'envoyer. S'il y a des choses que j'ai mal clarifiées aussi, que vous voulez me poser comme question, ça va me faire plaisir aussi de vous répondre. D'ici à mardi prochain, je vous souhaite une excellente semaine en espérant que cette petite feuille-là que j'ai montée vous permet de prendre une coche au-dessus puis de profiter un petit peu plus de vos paris sportifs. Sur ce, bonne semaine à tous.